Salut, c'est Kevin ton coach. J'espère que tu as là les 20 lois sacrées de la prise de muscle, de la prise de masse musculaire. Si tu appliques un grand nombre de ces règles, de ces lois sacrées, que j'appelle vraiment sacrées, il y a de fortes chances que tu sois musclé. Ce sont vraiment des règles fondamentales qui ont marché il y a 1000 ans chez l'être humain et qui marcheront encore dans 1000 ans. Il y a de fortes chances que plus tu en appliques et plus tu sois musclé dans les semaines et mois à venir. Plus tu en oublies et moins tu seras musclé. Alors si toi tu as envie d'être musclé d'ici quelques mois, reste bien sur cette vidéo qui est vraiment une longue vidéo exprès pour pouvoir te donner toutes les clés pour être musclé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je tenais à reprendre avec la base vraiment de ce qui marche dans l'entraînement et dans la vie bien sûr. Donc j'espère que tu vas kiffer cette vidéo, mets déjà un petit like, abonne-toi à la chaîne YouTube et puis on est parti pour la première loi. La loi de la surcharge progressive, tu en as déjà entendu parler. Tous les youtubeurs, tous les coachs sportifs, tous les entraîneurs de tous les sports, toute époque le disent et ça marche même dans la vie. Pourquoi? La surcharge progressive, c'est quoi? C'est soumettre ton corps à une contrainte de plus en plus dure, de plus en plus intense, de plus en plus chargée dans le temps, mais progressivement. Pourquoi progressivement? Parce que le corps, c'est un être vivant qui a horreur de l'effort. C'est l'instinct de survie qui prédomine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te bouges pas le cul pour aller à la salle, tu ne seras jamais musclé. Il faut leurrer l'organisme, le soumettre à une contrainte de plus en plus dure, progressivement, pour qu'il puisse s'adapter, mettre tout en œuvre. Stress métabolique, processus d'adaptation. Voilà, l'être humain est un corps adaptable dans l'histoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans ton entraînement, après tout ce blabla? Il faut que tu puisses surcharger ton entraînement avec les charges en musculation. Si tu pars, par exemple, d'un développé couché à la première semaine, 4x6 à 70 kg par exemple, je dis n'importe quoi, tu dois faire la deuxième semaine plus que ça, donc 72,5 par exemple. Si tu valides pas les 72,5, c'est pas grave. Tu as soumis ton organisme à une contrainte excessive par rapport à la semaine d'avant. Et la troisième semaine, 75 kg par exemple. Mais il n'y a pas que ça. On surcharge progressivement l'entraînement par les séries, le nombre de séries et la difficulté des séries. Par exemple, tu fais 3 séries la première semaine, 4 séries la seconde semaine dans le même programme et jusqu'à 6 séries à la troisième, quatrième, cinquième semaine du même programme. Et on va voir plus tard, il y a des lois sur la périodisation très importantes. La surcharge progressive, c'est aussi sur l'échec musculaire. Tu repousses l'échec. On reprend l'exemple de mon développé couché à 70 kg, première semaine, 4x6. Si tu fais 4x4 à 72,5 la seconde semaine et 2x6 à 65, tu auras surchargé ton organisme puisque tu auras mis plus lourd aux 4 premières séries. Et à la troisième semaine, si tu fais 4x3 à 75 kg et 3x6 à 67,5, pareil, c'est un signe de progression. La surcharge progressive, il y a progression aussi dedans, ok, mais il faut y aller tranquille, mollo. Et ce que la plupart des débutants ne comprennent pas, ou ceux qui reprennent la musculation depuis X années. La surcharge progressive, c'est aussi les temps de repos. Si tu diminues les temps de repos avec le même nombre de séries de répétitions qu'avant avec la même intensité, par exemple 4x10 au biceps curl à 26 kg avec une 30 de repos, si tu fais pareil avec 1 minute de repos, tu as progressé, tu as surchargé l'organisme. Les exercices doivent être de plus en plus durs, donc des gros exercices, des exercices avec élastique, par exemple proprioception, des exercices de plus en plus lourds, développé couché, haltérophilie, de plus en plus technique. C'est ça la surcharge aussi. Ça peut aussi sur les tempos, on va voir les tempos juste après, de plus en plus lents, de plus en plus rapides, de plus en plus ample aussi, et sur le nombre de séances par semaine. Tu peux faire de plus en plus de séances par semaine, peut-être plus courtes, mais en surchargeant l'organisme. Tu dis à ton organisme, tu dois t'entraîner plus. Donc mets tout en œuvre pour pouvoir récupérer et voilà. Tu as tout compris, la surcharge progressive, c'est la base, la loi sacrée numéro 1 pour pouvoir prendre du gros muscle d'ici quelques mois. Loi numéro 2, la loi des kilocalories. Donc, comme je te l'ai dit dans des millions de vidéos, on doit surcharger progressivement aussi au niveau de l'alimentation. Si tu veux être musclé le plus rapidement possible, il faut que ton organisme puisse avoir de l'énergie et mettre tout ça dans tes muscles. En gros, c'est comme ça, explication basique. Je t'ai préparé un tableau sous la vidéo, calcul du métabolisme de base, parce qu'on s'y prend comme ça. C'est parti. Donc là, ici, on se retrouve sur mon tableau que j'ai fait avec amour, que tu pourras télécharger dans la description encore une fois. Donc j'ai réuni 3 formules. Harris de 1919. Harris, ce n'est pas du pain de mie complet. T'as compris la blague? 94 formules. Bon bref, je t'ai fait tout ça. Tu as juste à rentrer ton poids cible, c'est-à-dire
Là, actuellement, par exemple, tu fais 68 kg, tu as envie de peser 75 kg. Tu mets 75 kg, tu appuies sur valider. 75 kg, sauf que tu fais 1m75 et ton âge est de 21 ans. Ok, donc si ton métabolisme de base est de 1830, si tu as plusieurs niveaux d'activité sédentaire, un peu de sport, beaucoup de sport. Et puis si tu fais la moule plusieurs fois dans la semaine, eh ben, c'est un peu plus. Donc, blague à part, 3330 kcal pour prendre de la masse musculaire minimum. Sachant que ça dépend de ta génétique, etc. Bref, à partir de là, maintenant que tu connais ton métabolisme en activité, tu peux savoir quand est-ce que tu vas devoir surcharger progressivement au niveau des kilocalories. Donc tu commences par 3300 kilocalories, sachant qu'il n'y a pas tout le monde au niveau de l'estomac qui puisse supporter ça les premières semaines. Tu testes ça avec 5-6 repas par jour. Il faudra calculer bien sûr tes macros au préalable. 1,2 g par kilo de poids de corps de lipides. Ensuite, tu mets 2 g par kilo pour les protéines. Et ensuite, la base pour la prise de masse pure, c'est de régler des glucides de plus en plus haut. Et plus tu vas régler les glucides, qui font 4 kilocalories par gramme, et plus tu vas augmenter tes kilocalories dans la semaine en gardant toujours les lipides et les protéines au même stade. Ok ? Donc, je te laisse calculer ça bien sûr. Dis-moi dans les commentaires si tu veux vraiment une vidéo plus complète sur l'alimentation. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Et puis, de toute façon, pour chaque loi sacrée dont on va parler aujourd'hui, je pourrais en parler 4 heures, 5 heures, 6 heures, si tu veux. Ok ? Donc, à partir de là, tu as deux méthodes. Soit tu pèses tes aliments, ce qui est plus efficace, mais ce qui est aussi beaucoup plus contraignant dans le quotidien. Soit tu fais à la one again et beast to fly, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Le one again intelligent. Donc si tu pèses, c'est ce qu'on a vu, c'est facile. Tu as juste à peser les aliments, kilocalories, c'est assez précis, c'est cool. Tu peux augmenter chaque semaine de 75, 100, 150 kilocalories jusqu'à arriver à un plateau de 4000 kilocalories par exemple. Okay, ce qui est beaucoup pour quelqu'un d'1m75. C'est une histoire aussi, n'oublie pas, de moyenne dans la semaine. Les kilocalories ne sont pas journalières ou journaliers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jours où tu seras en train de t'entraîner et il y a des jours où tu seras au repos devant Netflix. Regarde la moyenne de la semaine. Additionne tous les kilocalories que tu as mangés dans la semaine et divise par 7, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Il me semble. La loi sacrée numéro 3 concerne les gros exercices. Je te le dis plusieurs fois. Les exercices polyarticulaires sont la base de ton entraînement en musculation et d'ailleurs en prise de masse, en sèche, en force, en tout. Pourquoi ? Ce sont des exercices qui sont synthétiques. Synthétique, c'est-à-dire synthèse, c'est-à-dire global. Il y a plus de levier mis en jeu. Il y a plus d'articulation mis en jeu. Il y a plus de muscles mis en jeu. Donc, plus d'hormones, plus de vascularisation, plus de dégradation protéique, plus de stress métabolique. Attention, les termes techniques, tu peux les zapper, mais c'est bien de les apprendre. Plus d'anabolisme du coup, mais il te faudra aussi plus de récupération et beaucoup plus d'alimentation, d'où la surcharge progressive. Okay ? Ces gros exercices-là, ce n'est pas pour rien qu'on les met au début de la séance. C'est parce qu'ils sont très énergivores. Okay ? Mais ce sont des exercices où tu vas mettre très lourd. Donc, tu pourras avoir une amplitude contrôlée et progresser davantage. Okay ? Je te conseille, les premiers mois, de toujours progresser sur ces gros exercices. Et si tu reprends, tu as 10 ans de muscu et tu es encore en train de stagner dans ton entraînement, etc., ça vient souvent dans ton entraînement des gros exercices où tu ne progresses plus. Souvent, il y en a, ils stagnent au bout de 10 ans, 15 ans de muscu. Et je vais les voir, je leur dis, mais tu as progressé sur ton squat depuis longtemps ? Tu as progressé sur ton développé incliné ou ton rowing ? Ils disent non. Non, je fais à la sensation, je viens à la salle, je fais mes petits exercices d'isolation, mes petits biceps, mes petits développés Arnold. Oui, je dis, les gars, si tu n'as pas de temps pour t'entraîner, tu viens à la salle, la loi des 80-20, Pareto, tu fais 20% d'exercices qui marchent le plus, donc les gros exercices, polyarticulaires, squat, développé couché, traction large, rowing, tout ça. Tu y vas, tu fais ces exercices-là, tu as 30 minutes, 40 minutes pour faire ta séance, tu les fais et tu repars. Tu as fait 20% qui t'apportent 80% des résultats. Okay ? Et souvent, quand on stagne, je le répète, c'est qu'on ne fait pas assez de gros exercices. Donc fais-les, progresse dessus, surcharge progressivement et tu reviens me voir. La loi de l'échec musculaire, loi numéro 4 sacrée. Donc ça, c'est un truc qui est assez tabou dans les salles de sport. Les gens, en général, les jeunes et même les moins jeunes, n'aiment pas l'échec et encore moins les moins jeunes. Quand tu vas à l'échec, il faut voir ça comme Vegeta dans la saga Freezer dans DBZ. Il n'était pas assez fort pour battre Freezer. Donc qu'est-ce qu'il a ? Il a demandé Krillin, un gros caméa dans son cœur
pour que Dende puisse le guérir. Et les Saiyans, c'est bien connu, à l'approche de la mort, gagnent un level à chaque fois. Donc Vegeta était level 20 et il est passé level 30 d'un coup. Pourquoi? Parce que son corps a mis en place une stratégie de renforcement. Il faut voir ça comme ça. C'est exactement ça. La muscu, c'est DBZ. C'est pour ça que DBZ, c'est une école de la vie, très chère. Donc en théorie, c'est quoi? Il faut être proche de l'objectif de la séance. Si ton objectif, c'est être en 5 x 12 avec 1 minute de repos ou 45 secondes de repos, il faut que tu sois à la 5e série à l'échec. Ok? Donc exemple numéro 1. Être à l'échec sur le premier exercice et combler sur les autres exercices d'isolation. Ça, c'est ce que je te conseille de faire. Tu commences avec un gros exercice, développé couché par exemple, tu vas à l'échec. Ok, tu te fais aider, quelqu'un qui est derrière, il t'aide pour les dernières répétitions, pas de problème. Et ensuite, reste de temps d'entraînement, écarté, dips, tu fais des exercices d'isolation sans aller à l'échec. Attention avec l'échec musculaire, ça marche bien, il ne faut pas être fatigué à côté, il ne faut pas tomber dans le surentraînement, il faut le faire bien. Donc une fois par séance ou 2 fois par séance. Ok? Et la stratégie numéro 2, c'est être à l'échec total to failure. Donc ça, attention. Les débutants, on oublie. C'est quelqu'un qui va à la salle depuis longtemps, qui prend beaucoup d'énergie à côté, donc une meilleure alimentation, bonne récupération. Quelqu'un qui gère bien son entraînement peut le faire. Donc vraiment, tu vas à l'échec total, c'est-à-dire que tu peux même plus, sur ta dernière série de biceps curl, lever les bras de quelques centimètres. Ok? Donc ça, c'est l'échec total. Donc je te conseille vraiment d'aller à l'échec une fois par séance. La loi de l'amplitude. Je vois trop de gens faire les mauvaises amplitudes à la salle. On descend tout en bas, on remonte tout en haut, c'est la base. Un mouvement complet, un exercice, c'est codifié, c'est comme ça. Sinon, ça ne s'appelle plus un exercice. Tu arrives, tu dois mettre les amplitudes normales, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est comme manger, je sais pas moi, du poulet. Oui, parce que je parle pas aux véganes. Les véganes ne seront plus dans cette vidéo. Donc, il y a plusieurs types d'amplitudes. Il y a l'amplitude milieu en bas. Donc, par exemple, pour les tractions, quand tu es en bas et tu montes juste au milieu. Il y a l'amplitude inverse qui est le milieu haut. Donc, pour les tractions, encore une fois, si tu veux bosser la force, tu pars du milieu et tu vas tout en haut. Il y a aussi le tiers d'amplitude, très utilisé par les culturistes et qui a un gros avantage, c'est-à-dire que tu ne vas pas tendre les bras, mais tu ne vas pas fléchir les bras au maximum. Donc, tu es un peu entre deux. L'amplitude de tiers est utile pour plus de vascularisation, plus d'intensité et plus de tension continue. C'est très dur. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Dis-le-moi dans les commentaires si tu as déjà essayé. Et ensuite, tu as des variations d'amplitude. Tu peux faire un mix de tout ça. On fera plein d'exemples si tu veux dans d'autres vidéos. Et le plus mythique d'ailleurs, c'est le 3x7. Tu fais 7 répétitions en bas, 7 répétitions en haut, et puis 7 répétitions complètes. Une terrible méthode d'entraînement que je te conseille d'expérimenter, même en étant débutant. Et on ne peut pas parler d'amplitude si on ne parle pas des tempos. Les tempos pour les débutants, c'est le nombre de secondes que tu mets à monter une charge et à fléchir les bras ensuite. Donc pour les débutants, c'est 1 seconde, mais tu as plusieurs types de tempos. Plus le tempo il est lent et plus ça va être intense et dur, peu importe la charge. Pourquoi? Parce que le corps va utiliser plus d'énergie pour freiner la charge et plus d'énergie pour la monter en étant lent. Bon, les tempos lents, beaucoup de culturistes de haut niveau le font pour avoir une meilleure congestion, avoir plus d'intensité dans leurs exercices. S'ils couplent ça en plus avec une amplitude de tiers, tu n'imagines même pas comment c'est difficile. Il faut vraiment le faire selon l'objectif que tu as, toi, dans ta séance. C'est bien aussi de varier, donc je te conseille de le faire. Tu as aussi des tempos qui sont rapides, donc ça c'est pour travailler l'explosivité ou la vitesse. Mais tu as aussi les tempos très lents à la descente, qui est l'excentrique pour travailler la force, travailler la raideur musculaire. Tu as le tempo 3-1 qui mixe un petit peu les deux, selon la charge que tu as. Le tempo 10-10 qui est extra lent à la descente et à la montée, avec des charges légères à tester. Et puis tu peux aussi marquer des pauses à des endroits stratégiques. Donc marquer une pause là où tu es faible, par exemple. Ok? Donc ça, c'était l'histoire des tempos à mixer bien sûr avec les amplitudes si tu veux intensifier ton entraînement. 7e loi sacrée, la loi du volume. Quand je parle de volume, c'est le volume total de ton entraînement, de ta semaine, de ton cycle d'entraînement. Attention, il y a un graphique volume-intensité à bien choisir. Donc, qu'est-ce que c'est l'optimal? Donc, c'est 3 séances par semaine, c'est 1h15 de séance, 4 séances c'est 1 heure et 5 séances c'est 50 minutes d'entraînement. Voilà.
Retiens juste ça, le volume ne doit pas trop être élevé, ça doit être bien jaugé par rapport à l'intensité de ta séance. La loi de l'anabolisme. La 8e loi sacrée, c'est celle de l'anabolisme. À retenir, si tu veux prendre du muscle, si tu veux être musclé dans quelques mois, il faut tout le temps être en anabolisme. Retiens bien ça. Tu te lèves le matin, tu as ton réveil qui sonne, tu casses le réveil comme ça, ouf, et puis tu te dis, je vais être en anabolisme aujourd'hui. Okay, c'est le contraire du catabolisme. Il y a création d'énergie et déperdition d'énergie ou dégradation d'énergie. Okay, les deux font partie du métabolisme. On crée plus de muscles par rapport au patrimoine musculaire que tu as déjà, ok? Sauf dopage, bien sûr. Il faut une bonne récupération, il faut un bon sommeil, une bonne alimentation hypercalorique avec surcharge progressive, un entraînement qui est lourd pour stimuler justement ces hormones anaboliques. Ou alors, il y a une autre technique, c'est ok, tu ne mets pas lourd, mais tu vas à l'échec. C'est-à-dire que ok, tu fais des séries de 20, du pumping, des séries de 30, ok, sauf que sur les 5 dernières répétitions, t'en chies, t'es au max. Et là, d'accord. Et bien sûr, ne jamais être dans le surentraînement, parce que le surentraînement va bloquer l'organisme, va créer un stress que donc l'organisme va se mettre en arrêt. Il va être à l'inverse et va commencer à s'autophager, à se dégrader lui-même. C'est normal, c'est l'instinct de survie qui prédomine. 9e loi, sacrée, la loi du poids du corps. Perso, je fais beaucoup de poids du corps dans mon entraînement. Dips, traction, pompe une main, squat une jambe, fente. Pourquoi il faut en faire à chaque programme? Déjà, c'est complémentaire avec les exercices avec charge, squat, tout ça. Mais en plus de ça, souvent, tu as un effet inverse, complémentaire, mais aussi opposé. C'est-à-dire que point fixe, point mobile s'inverse, par exemple, aux tractions, au tirage vertical. Et tu vas forcer différemment. Bon, 10e loi, la loi des compléments alimentaires. La nourriture actuelle n'est pas très qualitative par rapport à ce qu'on avait avant. Complémente-toi si vraiment tu en ressens le besoin et si tu te sens fatigué par exemple. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de vitamine C, vitamine D, beaucoup de magnésium, etc. Qu'est-ce que je te conseille de prendre? Dans un premier temps, la créatine, c'est pour moi le complément qui a l'air d'apporter le plus de résultats aux gens qui prennent de la masse musculaire. Tout ce qui va être whey, gainer, ne sont à prendre que si tu n'arrives pas à manger derrière ou alors que tu as un boulot contraignant et tu n'arrives pas à apporter ta gamelle au travail par exemple. Okay, sinon, ce ne sont absolument pas des obligations. Je ne conseille jamais de prendre des compléments à base de whey, de BCA, des choses comme ça, s'il n'y en a pas besoin. C'est peut-être de l'apport calorique en plus, mais il y a aussi un effet placebo qui n'est pas négligé. Okay, prendre de la créatine, prendre des oméga 3, prendre le magnésium, c'est au moins la base que tu peux avoir pour ta prise de masse musculaire. Bon, on arrive à la moitié de cette vidéo sur les lois sacrées. J'ai pas fait trop de blagues, tu as vu, je me suis contenu, je suis sérieux. J'ai pris de l'âge aussi, c'est normal. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et de mettre un gros like. Je vais faire plus de vidéos en 2025, donc voilà, j'ai envie d'aider tous ceux et celles aussi qui veulent progresser. Bon, on passe à la loi numéro 11 qui est ma préférée, les cycles de force. Moi, j'adore la force. Je ne peux pas m'entraîner en musculation sans faire de force. Je fais beaucoup de cycles dans l'année. J'adore ça. Et la force est souvent négligée par les gens en muscu, peu importe leur niveau. Ils ne sentent rien, c'est trop lourd, j'ai peur, il n'y a personne pour m'assurer, etc. Et pourtant, les cycles de force sont essentiels. Ce sont des cycles qui sont des tremplins pour l'hypertrophie, pour la prise de masse musculaire. Plus tu es fort, et plus vite tu vas être musclé. Ce n'est pas souvent le cas dans les salles. Personne ne fait des cycles de force, je vois personne faire de la force. Très rare. Donc la force, c'est un catalyseur. Un catalyseur en science, c'est un accélérateur. Et ce que je te conseille de faire le plus, c'est la force plancher en 5x5 avec 2 minutes 30 de repos, le 3x3 avec 4 minutes de repos et te tester en max de temps en temps. Et au moins 2 fois dans l'année, faire des cycles de 2 à 3 semaines de force. Et bien sûr, sur les gros exercices comme le squat, soulevé terre, développé incliné, rowing, traction et par exemple l'haltérophilie. Il faut toujours mesurer tes progrès. Tu as commencé à faire 5x5 en traction et si tu fais 5x8, tu as progressé. Tu mesures. Mesure ton corps, sois narcissique, regarde-toi devant le miroir, observe les résultats, les progrès que tu as fait. Mesure aussi ce que tu manges. Tu peux peser ce que tu manges, mais mesure ce que tu manges. Mesure ton tour de biceps, mesure ton tour de pec, ton tour de cuisse, ton tour de mollet. Bon, moi, ça ne sert à rien puisque mon tour de mollet est le même depuis que j'ai 12 ans. La loi des périodisations. Tu dois faire des cycles. Cycle de masse, cycle de sarcoplasmique, cardio, circuit, force.
tu notes sur un cahier ou tu suis un programme qui a été fait par ton coach ou sur Internet, peu importe, tu prends un programme, il te faut un programme. N'arrive pas à la salle sans programme. La périodisation classique, c'est faire un cycle de force, un cycle d'hypertrophie, un cycle de volume circuit. Une deuxième périodisation de prise de masse que je te conseille, c'est en tout premier faire un cycle de force de 2-3 semaines, faire de l'hypertrophie plutôt lourde, l'hypertrophie plutôt légère, donc moi ce que j'appelle masse et volume, entre guillemets pour monsieur tout le monde, mixer les deux, pourquoi faire du post-fatigue par exemple, revenir sur de l'hypertrophie lourde, hypertrophie légère, etc. Cycler comme ça à chaque fois. Et bien sûr un cycle de repos, une fois de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Ça serait bien de faire une semaine de repos où tu relâches totalement, tu fais d'autres sports, tu soumets ton organisme à d'autres contraintes qui vont l'aider à progresser et à prendre plus de muscles. La 14e loi sacrée de la prise de masse musculaire, jeune scarabée, c'est la loi des 3. Alors moi j'appelle ça la loi des 3. 3 semaines, 3 entraînements, 3 exercices, 3 séries. 3 semaines pourquoi? C'est le cycle en entraînement. La première semaine, souvent, on ne sait pas quelle charge mettre, donc on se tâte. La deuxième semaine, on progresse. La troisième semaine, on progresse encore plus. C'est le minimum. 3 entraînements par semaine, c'est aussi le minimum syndical. Tu peux faire tout le corps en entier, sans oublier des parties, sans négliger des muscles et sans négliger tes points forts ou tes points faibles. 3 exercices par séance, un gros exercice, un moyen exercice, un exercice d'isolation. Donc voilà, la loi des 3, c'est la 14e loi sacrée de la prise de masse musculaire. Applique-la et tu verras que tes cycles, tes entraînements seront beaucoup plus logiques et efficaces. Ensuite, tu as la loi de la récupération, bien sûr. Pour être en anabolisme, souvent négligé la récupération. Les gens ne dorment pas assez, les gens ne récupèrent pas assez, ils ne pensent pas cardio lors d'une prise de masse musculaire, ils ne pensent pas cardio lors d'un programme de force. On améliore bien sûr le cardio pour pouvoir mieux récupérer entre les séries. Plus tu récupères bien entre les séries et plus tu vas te développer musculairement puisque tu vas pouvoir dégrader plus de protéines, ok, et te muscler davantage. Il faut bien boire aussi 2 litres d'eau par jour, manger assez calorique et protéiné. Protéines, bien sûr, c'est pour la récup, la construction, les bâtisseurs des muscles. Des massages, ne stresse pas, ne crée pas de cortisol, va au soleil et dors bien surtout, 8 heures voilà, par nuit ou alors au total dans la journée. Les 5 dernières lois sacrées sont plus de l'ordre du logique, du mental, du mindset. La loi de la variété en premier. Plus tu vas varier tes entraînements, ce que tu manges, l'endroit où tu t'entraînes, les gens avec qui tu t'entraînes, les gens que tu suis sur YouTube, sur Insta, sur Snapchat, sur TikTok qui sont musclés, tu varies les stimuli, ton cerveau va apprendre et toi, tu n'auras pas l'impression en fait, de te faire chier et tu ne seras pas démotivé. Pour garder la motivation, c'est très bien de varier. Et j'avais fait une super vidéo là-dessus que tu pourras aller voir. Je te mets aussi le lien dans la fiche ou la description. La 17e loi, c'est la loi, il ne faut jamais l'oublier, c'est la loi de l'individualité. On est tous génétiquement différents. Ton pote avec qui tu vas à Basic Fit, s'il faut qu'il progresse plus vite ou moins vite que toi, c'est pas grave, on est tous différents. L'individualité, c'est ce qu'il faut prendre en compte quand tu te compares aux autres. On a tous notre propre progression, on a tous nos propres entraînements, notre propre rythme. Ce qui marche pour ton pote ne marche pas pour toi. Ce qui marche pour la meuf que tu vois dans la salle n'est pas la même que la meuf qui est à droite là-bas au squat. Donc retiens bien que la prise de masse musculaire, si tu ne prends pas encore 10 kg en 6 mois, c'est pas grave. Si tu prends 5, c'est déjà bien. Et s'il faut, tu vas exploser après. Sois patient, c'est très important. D'ailleurs, la 18e loi, c'est la loi de la patience. Quand tu veux prendre du muscle, ça va jamais assez vite. Quand tu te regardes dans le miroir, tu n'es jamais assez musclé. Quand tu vas voir tes potes, ils ne te font jamais assez de compliments sur ton physique. Quand tu vas sur Instagram, il y a toujours plus musclé que toi. La loi de la patience, c'est te rendre compte que, ok, je persévère, je vais avoir des résultats. Plus tu vas appliquer les lois là, que je t'explique, les lois sacrées de la prise de masse dans ta vie, dans tes entraînements, et plus tu vas progresser, mais sois patient. Ça n'arrive pas au bout de 4, 5 mois, 6 mois. C'est très rare que tu aies le physique de tes rêves au bout de 6 mois. Non, c'est une exception. C'est 0,0001%, voire jamais. Par contre, si tu multiplies par 10, là oui. On surestime souvent ce qu'on va pouvoir faire en 1 an, en 6 mois, mais on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ok? Donc, kiffe le processus. D'ailleurs, la loi numéro 19, c'est le plaisir. Plus tu vas kiffer le processus,
le chemin, comme dit Orelsan, et plus tu vas progresser. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu progresses. Tu vas à l'entraînement, tu vas développer de plus en plus lourd, tu vas manger de mieux en mieux, et ton corps va s'adapter. N'oublie pas que la progression, ça se fait par plateau. Hop, plateau. Hop, je progresse d'un coup, plateau. Moi, personnellement, je suis vite arrivé à 100 kg développé couché, et puis j'ai galéré à arriver à 110. Une fois à 110, je suis allé directement à 120, et à 120, j'ai bloqué pendant des années. Jusqu'à ce que, poum, grosse explosion, 130. Et à 130, je suis resté encore plus longtemps qu'à 120. Sauf que de 130, je suis passé directement à 150. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai kiffé le processus, j'ai aimé soulever lourd, j'ai aimé l'exercice du développé couché par exemple, et donc du coup je suis arrivé à 150 kg sans me rendre compte que je suis passé par toutes les étapes avant. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les sports et dans la vie d'ailleurs. Et dernière loi, c'est la loi de la douleur. La douleur, c'est pourquoi tu commences la musculation, qu'est-ce qui va te faire tenir, qui fait le processus. C'est cette douleur de te rendre compte que merde, j'ai pas le physique que je veux actuellement. J'ai trop mal, ça me fait mal. Les gens me regardent, je suis à la piscine, je me sens mal, je me regarde dans le miroir. J'aime pas mon corps, j'ai mal, j'aime pas ça. Donc cette douleur, si tu l'as pas, c'est ce qui fait que la plupart des gens d'ailleurs abandonnent vite. Si tu ne trouves pas de raison pour laquelle changer, pourquoi tu changerais? Est-ce que actuellement tu aimes ton corps? Si tu n'aimes pas ton corps actuellement, alors applique toutes ces règles. Commence dès maintenant, dès ce soir, inscris-toi à la salle de sport, vas-y. Et surtout, réfléchis à tout ça. Regarde cette vidéo qui est très longue, beaucoup parlé, très important. Chaque point mérite au moins 10 heures de détails. Applique tout ça. Plus tu vas appliquer ces règles, ces lois sacrées, et plus tu vas prendre du muscle rapidement. Et c'est valable aussi, la plupart, dans la sèche, dans le cardio et dans n'importe quel sport. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour une reprise, j'ai beaucoup parlé. Ça fait 3 ans que j'étais plus sur cette chaîne YouTube. Ça m'a beaucoup manqué et je ferai beaucoup plus de vidéos à l'avenir. Donc abonne-toi d'ores et déjà à la chaîne YouTube. Et puis on fera d'autres formats bien sûr. J'ai beaucoup d'idées. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle a été ta loi préférée, celle que tu appliques le plus, qui a le plus fonctionné pour toi. J'attends de voir avec impatience ce que tu vas me dire. Merci à toi. Kiffe la musculation. Prends soin de toi, prends soin de ta masse musculaire, applique ces 20 règles. Et je te dis à très vite dans d'autres vidéos.